Salut tout le monde. Voici une première vidéo, donc ma première vidéo sur ma chaîne, pour vous montrer comment compiler Marlin pour vos imprimantes. Euh, donc je me présente, Play 3D Factory, amateur fan d'impression 3D, et tout ce qui va toucher, donc firmware, euh, réparation d'imprimantes, etc. Voilà. Donc je m'excuse d'avance puisque je risque de bégayer un petit peu, étant un peu stressé, mais ça devrait bien se passer. Donc euh, on va commencer par aller télécharger ce qu'on a besoin pour compiler Marlin. Donc on va commencer par aller télécharger Visual Studio. Donc vous tapez sur Google Visual Studio et vous allez sur Download et vous téléchargez bien évidemment pour Windows ou Mac si vous êtes sur Mac. Voilà, une fois que c'est téléchargé, impeccable, vous allez sur Visual Studio. Et sur Visual Studio, ça va être important d'aller sur les extensions parce qu'il va en falloir télécharger deux. Donc la première, ce sera Auto Build Marlin et Plateforme IO. Donc vous taperez ici, hein, si vous cherchez, vous taperez Marlin par exemple, et ça vous proposera voilà, directement Marlin. Moi je ne le fais pas puisque je l'ai déjà, et donc je vous laisse installer Autobuild Marlin et Plateforme IO IDE. Une fois que tout ça c'est fait, Visual Studio on va le mettre de côté, puisque pour ça on va avoir besoin de deux fichiers, encore une fois, pareil. Et là, je vous laisse aller sur le site de Marlin. Je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez le trouver facilement au cas où. Et une fois que vous serez sur Marlin Download, première chose importante, ce sera d'aller sur Latest Release et télécharger la première. Vous cliquez sur le lien qui est directement là, .zip, ça va vous ouvrir une fenêtre et télécharger le fichier. Donc ça c'est le premier fichier important, et le deuxième ça va être le fichier bugfix. Et pareil, vous prenez le premier là et vous le téléchargez pardon. Une fois que ces deux fichiers sont téléchargés, vous allez dans le fichier téléchargement et vous les copiez et installez-vous dans un endroit où vous les retrouverez facilement puisqu'on va devoir aller dessus. Voilà, une fois que c'est fait, justement, je vous laisse décompresser et installer vos deux fichiers. Et voilà, une fois que vous les avez placés, vous allez les retrouver vous en compressé bien évidemment, et vous les décompressez. Une fois que vous les avez décompressés, on va aller en premier sur configuration bug fix, config et exemple. Dans exemple, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une multitude d'imprimantes. Voilà, c'est des fichiers qui sont très utiles pour la compilation et que nous allons avoir besoin. Donc là, je vais le faire pour une artillerie, et on va prendre la Sidewinder X2 par exemple. Voilà, et là vous avez trois fichiers en .h. Donc ces trois fichiers, vous les copiez, important. Ensuite, une fois que vous les avez copiés, vous revenez en arrière pour retrouver vos deux fichiers qu'on a téléchargés tout à l'heure, et cette fois-ci vous allez dans Marlin bugfix-2.1. voilà, une fois que vous êtes dans ce fichier là, vous allez dans Marlin. Rien de compliqué, jusque là toujours simple. Vous faites un copier coller, hop, voilà. Une fois que c'est fait, impeccable. Le fichier, vous pouvez le mettre de côté parce que pour l'instant on n'en a plus besoin, mais revenez en arrière juste pour pouvoir ensuite aller sur .pio. Et normalement Visual Studio va vous ouvrir une fenêtre et vous arriverez à retrouver le firmware compilé facilement. Donc on retourne sur Visual Studio. Une fois qu'on est sur Visual Studio, vous allez dans File, Open Folder, et là vous allez ouvrir, très important, Marlin bugfix, là où on vient de coller les fichiers. Donc Select Folder, et après, hop,
c'est fait. Donc moi, il ne se passe rien puisque moi, c'est déjà installé. Vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir en bas à droite puisque ça va se mettre à jour, etc. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez obtenir les mêmes fenêtres que moi. Et les fenêtres, bon, vous pouvez consulter si vous voulez, ça vous donne quelques informations, mais pour l'instant, c'est pas l'idée et on va pas s'y intéresser. On va sur Auto Build Marlin. Et là, vous constaterez que, en fait, Visual Studio est déjà prêt. On a le nom de la machine, la Sidewinder X2 de Artillery, la carte mère, donc, qui est normalement une Ruby, si vous n'avez pas touché à l'imprimante et qu'elle est d'origine. Si toutefois elle a été modifiée, ça on pourra voir ultérieurement. Je vous ferai d'autres vidéos. Donc l'architecture c'est sur STM32F4. Et là vous avez environnement, Artillery, Ruby, Build et Upload. Donc là, ce qu'on va faire, on va build le firmware. Pardon. Donc on build, il compile, il fait son petit job. On n'a rien touché, pour l'instant on ne s'intéresse pas à ça. Là l'idée aujourd'hui c'est vraiment de vous montrer comment simplement compiler le firmware et ensuite vous pourrez l'installer sur votre imprimante. Je ferai des vidéos par la suite pour vous aider et vous montrer comment installer sur vos imprimantes, puisque en fonction des imprimantes, pour certaines sont différentes. Il y en a qui sont simples et d'autres un petit peu plus compliquées où il va falloir bidouiller des cartes mères, enfin bidouiller. On ne touchera pas à la carte mère en soi, mais il y aura peut-être besoin d'un appareil ou deux pour brancher 2-3 fils et vous montrer tout ça. Bref, donc c'est encore en train de compiler, donc on attend, je vous fais tout en live, comme ça vous voyez que je ne triche pas, je le fais avec vous. Et après, vous pourrez l'installer. Donc, on patiente. Je vous ai mis un petit fond de musique, histoire que ce soit plus sympa. Bref, donc c'est en cours, ça se fait. Des fois, ça peut être un peu long. Tout dépend si l'ordinateur fait d'autres choses à côté. Ce qui est mon cas. J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Bref, ça vous intéresse pas. Pas lieu de continuer sur le sujet, mais bon, bref. Donc, on patiente. Et on patiente. Du coup, oui, sur la chaîne, l'idée sera de vous montrer comment installer, modifier, si nécessaire. Enfin voilà, l'objectif c'est d'aider un maximum de personnes où, comme moi, j'ai commencé, je comprenais pas grand-chose, c'est pas évident, on perd du temps, on va chercher sur internet, des fois on trouve pas les informations facilement, ça peut devenir pénible et casse-pied, même si on trouve, mais des fois ça peut être difficile et on peut entre guillemets lâcher l'affaire et abandonner. Donc moi mon idée c'est de vous montrer le plus facilement possible comment s'en sortir. Voilà, j'espère que tout ça va bien se passer et que vous allez y arriver. Et ben voilà, donc c'est fait. Là, Visual Studio a fini. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on aura besoin ensuite après d'aller de base. Je vous avais dit de ne pas fermer la fenêtre et donc on ne l'a pas fermé, et une fois que c'est fait, vous allez dans .pio et build, et là vous voyez Artillery Ruby, et donc là le firmware est prêt, il est compilé. Alors sinon vous voyez ce que je vous disais, Visual Studio vous aura ouvert une fenêtre directement et vous aura placé dans le dossier où il a compilé et placé le firmware. Voilà, donc après tout ça, vous prenez votre firmware.bin, vous le mettez sur une clé USB ou vous branchez votre câble USB avec votre ordinateur, bref, en fonction de l'imprimante que vous aurez
À vous de jouer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si toutefois j'ai été maladroit sur des points et que vous n'avez pas tout à fait compris, dites-le moi, j'essaierai de vous expliquer les choses proprement. Voilà, en vous remerciant. Et si aussi, pardon, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide. Et à vous abonner si vous voulez en voir un peu plus par la suite. Et ça me motivera bien évidemment. Écoutez, merci beaucoup et je vous souhaite une agréable journée.